Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, donc c'est la vidéo de présentation de mes créations que j'ai faites pour Denim Tampon dans le cadre de mon invitation créative. Donc j'ai reçu au fin août, me semble-t-il, je vous ai mis le petit haul ici, les nouveautés de chez Denim, donc qui sont à la vente à l'heure actuelle. Et je les ai complétées par la suite. Donc tout d'abord, en fait, avec les premières créations, je voulais faire une carte toute simple pour, voilà, pour mettre en valeur l'automne et ces magnifiques tampons. Donc j'ai fait cette petite carte-ci. Donc pour cela, j'ai utilisé uniquement 2 tampons. Donc c'est pour vous montrer qu'avec quelques tampons, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc principalement le tampon avec les noisettes. Hop, bien sûr, quand on le cherche, il est jamais sous la main. Donc, et j'ai utilisé la technique du cache. Hop, donc le tampon c'est celui-ci. Voilà. Il est vraiment d'une taille superbe. Et ben vous voyez mes petits caches. Donc j'ai tamponné tout autour. J'ai mis plus ou moins les noisettes en valeur, plus ou moins juste les feuillages. Et ce magnifique texte sur l'automne. Voilà. Donc pour ça, en fait, sur ces créations, sur ce mois-ci, j'ai utilisé principalement de l'aquarelle. J'ai un petit peu mal à la main, alors le crayon, c'est un petit peu difficile en ce moment. Pour les tons de vert, donc j'utilise principalement, en fait, j'ai quelques couleurs que j'ai achetées dernièrement. Enfin, il y a peut-être un an quand même déjà. Et j'utilise principalement ces couleurs. Donc, j'utilise toujours un fond de gomme goutte. Alors, j'adore cette teinte. Je la trouve très, très lumineuse. Des fois, je rehausse un petit peu avec de l'orchinacridone pour apporter un petit peu d'orangé. Mais là, j'ai principalement fait. Et donc, j'ai mélangé principalement aussi le vert olive et un petit peu entre le style de grain brun. Souvent, c'est le style de grain brun. Je crois que sur cette création, c'est particulièrement ça que j'ai utilisé. Et quand je trouve que c'est pas assez lumineux, je refais un petit lavis à gomme goutte, en fait. Pour les noisettes, alors par contre, pour les noisettes, je n'ai pas retenu exactement les couleurs que j'ai fait. Mais je pense que j'ai utilisé un peu de terre d'ombre brûlée, un peu de, je pense, de bitume pour foncer un petit peu ici. Et voilà. Et si je veux, des fois, pour apporter un petit peu de lumière comme ici, je pense que j'ai mis un petit peu de gomme goutte dedans. Ou de l'orchinacridone. En fait, ça dépend ce que j'ai comme mélange sur ma palette. Et pour faire un fond un petit peu lumineux aussi, donc j'ai mis un très peu de gomme goutte. J'ai fait un lavis tout simple. Et là, en fait, pour faire un petit peu des ombres et apporter un petit peu de contraste et de profondeur, j'ai utilisé le sépia. C'est le sépia naturel. Voilà, c'est le sépia naturel. Et bien sûr, un petit peu de gouttes de Posca noir ou d'encre de Chine, parce que mon Posca, je le trempe un peu dans l'encre de Chine. Voilà, donc ça, c'était ma première idée lorsque j'ai eu ces tampons. Ensuite, j'avais envie donc de faire une carte, mais à la verticale, et j'avais très envie d'utiliser le mur et ces magnifiques citrouillés. Hop, on va monter un tout petit peu. Ah oui, alors les cartes, les papiers d'aquarelle, je les ai matés sur du cardstock. Je vais retrouver mes mots. Alors, dans cette création, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, j'ai utilisé les citrouilles de la nouvelle collection, mais pas que. Alors, j'ai utilisé ces citrouilles-là. Alors, pareil, hein, technique du cache. Il n'y a pas que la technique du cache également. Hein. Donc, j'ai fait une base de citrouille et ensuite, j'ai rajouté, et pour apporter un petit peu de relief, vous voyez ici, j'ai mis des éléments un petit peu en plus. Donc, c'est celui-ci. Donc, j'ai utilisé les 3 citrouilles. Alors, j'aime bien ce tampon parce que vous avez aussi les petits visages, des petits yeux. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée avec ces petits yeux que je n'ai pas faites. Et vous avez tous mes caches dedans. Alors, ce mur est absolument sublime.
Alors, bien sûr, j'ai réutilisé ce texte sur l'automne. Donc, c'est celui-ci. Le mur, il est magnifique. J'adore. Franchement, c'est... Enfin, je veux dire que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette collection. Donc, j'ai d'abord tamponné, en fait, ici le mur sur la page. Les citrouilles, ça, c'est sur la page d'aquarelle. Et en fait, ensuite, j'ai tamponné un petit peu le mur de briques avec tout ce lierre. Je l'ai tamponné et j'ai tout détouré, en fait. J'ai détouré les feuilles de lierre. Voilà. Et je trouve que ça fait j'aime beaucoup le rendu. Les citrouilles, celle-ci, alors je crois que c'est la collection de l'année dernière. Donc, c'est celui-ci. Voilà, c'est des magnifiques citrouilles bien dodues. Voilà. Et voilà, je trouvais que ça allait bien avec. Et ça faisait un peu vide. Alors, du coup, j'ai continué avec les citrouilles et j'ai voulu entourer ce magnifique texte. Par contre, le fond, je me souviens plus du tout. Mais je pense qu'il y a de la terre d'ombre, il y a du bitume. Et certainement, j'ai tout foncé, il me semble, au bitume. Pour les feuillages, c'est pareil. C'est toujours le même principe. J'ai utilisé quasiment ces 3 couleurs. Oups, pardon. J'ai utilisé principalement pour tout ce qui est feuillage, le gomme-goutte, le vert olive et le stylogramme brun, pardon. Et le vert aussi de temps en temps. Et j'ai rajouté également un peu d'orchidinacridone, pareil. Pour les citrouilles, pareil. J'ai utilisé le gomme-goutte, l'orchidinacridone, l'oranger de Chine. Alors moi j'ai celui-ci, l'oranger de Chine. Et par moment, j'ai utilisé un petit peu l'orange de Windsor. Mais c'est principalement l'oranger de Chine. Et je trouve que ça fait vraiment très très lumineux. Ben, l'orchidinacridone est magnifique. Le gomme-goutte, je n'en reviendrai pas dessus. J'utilise dans mes feuillages, j'utilise dans mes citrouilles pour faire le orange. Moi, je trouve qu'il apporte énormément de lumière et j'adore ça. C'est vrai que au départ, quand je faisais de l'aquarelle, je trouvais vraiment mes aquarelles très très ternes. Et bon, problème de désaturation, tout ça. Après, ça allait toujours un petit peu par moment sur certaines couleurs. Je n'y arrive pas. Là, d'ailleurs, j'essaye de travailler sur un combo dans les turquoises et oranges. Et j'arrive vraiment pas à trouver le mélange pour le moment. Donc, à voir par la suite. Donc, voilà, ça reste encore très simple. Donc, c'est vraiment une superposition des citrouilles, du feuillage. Et avec ce mur que je trouve franchement particulièrement superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Pour rehausser tout pareil. Le fond, alors pareil, il me semble que c'était du bitume. Peut-être mélangé avec un petit peu de terre brûlée. Terre d'ombre brûlée, je pense. Et j'ai refoncé ici. Un petit peu partout, j'ai essayé de refoncer dans le mur de briques également. Et autour des feuillages, pareil, pour apporter de la profondeur. Je m'exerce, je m'exerce. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième création. Et puis, comme vous le savez, j'adore faire des genres de tout mini maintenant. Je trouve ça sympa. Avec un petit peu les produits pour mettre en valeur les produits de la collection et les nouveautés aussi, faire honneur aux anciennes collections parce que ça se marie très très bien. Donc voilà, donc j'ai fait un tout mini. Alors, je vais encore remonter un petit peu, sinon vous n'allez pas tout voir. Alors, là j'ai utilisé par contre, contrairement aux cartes, alors je trouve que c'est sympa les cartes, ça vous permet de voir qu'avec quelques produits, on peut faire quand même de jolies choses. Et c'est vrai que dans les albums, j'ai tendance à mettre vraiment beaucoup de produits. J'ai pas mal de produits de chez Denim, donc c'est que du Denim. Les papiers, ça c'est un papier de chez Happy, ça c'est un papier que j'avais dans des tons, des faux unis. J'avais un assortiment, ça c'est très très vieux par contre. Je pense que ça se retrouve même plus. C'était DW, je sais plus trop la marque en fait. Voilà, c'était un pad de papier uni. Journal, donc c'est un dies que j'aime beaucoup. Donc c'est ce dies là. Donc c'est celui-ci. Donc que j'ai utilisé. Alors je l'ai découpé je crois 3 ou 4 fois et je l'ai collé pour apporter un petit peu pour qu'il soit un peu plus rigide. Et j'ai même juste la partie qui dépasse ici.
Je l'ai découpé, coupé et j'ai remis encore une couche derrière pour qu'il soit vraiment rigide. Donc ça, bah, bien sûr, hein, je ne pouvais pas passer à côté. Mais j'ai encore 3 créas en cours, hein, de toute façon, avec à côté de ce gnome. Donc ça, c'est la nouveauté. Donc c'est celui-ci, c'est le nouveau gnome. Voilà, je le trouve magnifique. Franchement, j'adore vraiment la taille, elle est superbe. Enfin, j'adore. Ensuite, les citrouilles, bien sûr, que je vous ai montré précédemment. Donc celle-ci. Ici, ici. Ici, c'est les petits feuillages que j'ai détourés. Enfin, que ma Scan & Cut a détouré, mais j'en ai détouré aussi. Donc, c'est les petits feuillages que j'ai détourés, que j'ai recollés, évidemment. Journal automne, donc en fait, alors j'avais pas de D apostrophe, mais bon, ça passe. C'est juste le texte ici que j'ai tamponné directement sur ma page. Donc, on ouvre, c'est aimanté. Hein. Et donc... Alors, donc ici, donc on retrouve un petit peu des citrouilles avec un dice feuillage. Donc, vous savez que je l'adore, ce feuillage. Celui-ci, tout simplement en blanc. Qu'est-ce que j'ai fait? Merveille de la nature. Ouh là là. Ah, par contre, celui-là, je ne suis pas sûre de l'avoir mis de côté. Ah oui, tout à fait. C'est celui de la collection de cet été. Donc, c'est celui-ci. Et les étiquettes. Alors, les étiquettes, je vais vous montrer. Donc, Denim, pour cette collection de septembre, a sorti une planche d'étiquettes. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas tout prendre, tout choisir. Du coup, j'avais fait un choix, mais j'ai pas mal d'étiquettes. Donc, j'ai ces anciennes étiquettes d'écolier. Donc, j'ai utilisé les deux. Donc, ça, c'est vraiment très ancien. Je crois qu'on les retrouve sur le site. Voilà. Et donc, j'ai remis également un petit peu des feuillages par ici. Ensuite, pour cette petite page, alors là, si on veut, on peut mettre un petit quelque chose, mais c'est vraiment... je l'ai juste laissé comme ceci. Regardez. Voilà. Je l'ai juste laissé un petit peu sur le haut. Donc, là, j'ai utilisé le gnome de l'année dernière, que j'adore particulièrement. Enfin, bon, bref, j'aime beaucoup les gnomes. Mais et c'est vrai que j'aime bien les gnomes de chez Denim. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé à nouveau les étiquettes de la collection. J'ai utilisé le texte Saison magique. Alors, pareil, parce que les textes, j'en ai pas mal. Ah, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Alors, c'est celui-ci. Saison magique, donc c'est celui-ci. Voilà. J'ai utilisé le feuillage du mur de briques que j'ai détouré. Donc, je n'ai pas utilisé le mur, mais uniquement le lierre, comme ceci, que j'ai détouré. Et j'ai utilisé un tampon de fond. J'ai utilisé cette magnifique étiquette qui, franchement, s'adapte pour moi à toutes sortes de créations. Donc, c'est celle-ci. Franchement, celle-ci, ça a été mon coup de cœur de la planche d'étiquette. Voilà, donc ça, c'était pour mon fond. Et bien sûr, toujours quelques petites gouttes de Posca. Et quelques... non, quelques gouttes de nouveau. Vous voyez le blanc. Pourtant, je l'ai depuis longtemps, franchement, et ça tient super bien. Bon, on voit même plus la couleur dessus et ce qui est écrit, mais bon. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Alors, au centre de la page, vous avez, pareil, ici, vous pouvez mettre quelque chose si vous voulez. C'est toujours... Voilà, vous pouvez mettre quelque chose. Donc, c'est toujours le même principe, une composition faite et un petit peu d'interaction. Donc, ici, je l'ai caché, mais vous pouvez mettre. Donc là, j'ai fait juste un petit truc comme ça. Donc, ça, c'est le dies. Alors, ça, c'est un dies que j'utilise tout le temps, en fait, dans mes créas. Je crois que celui-ci.
L'appareil photo, je crois que je l'ai pu le présenter parce que je l'ai utilisé, je crois même un petit peu trop à la fin. Je crois que vous allez en avoir marre de voir. Bon, j'aime beaucoup les appareils photo et voilà. Hop. Donc celui-ci. Les feuillages, donc le dice feuillage, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc le tampon étiquette, le même que celui-ci. J'ai utilisé des petites étiquettes, je ne sais plus lequel orange, ça c'est avec une Distress Oxide. J'ai tamponné plusieurs tons d'orangé que j'ai dans ma palette de Distress Oxide. Donc c'est pareil, c'est toujours les petites mêmes étiquettes. Donc là c'est un lot des petites étiquettes comme ceci. Vous aviez tout ça dedans et je le trouve vachement bien. Voilà, vous avez pas mal de petites étiquettes de taille, c'est assez fin et je trouve que ça se glisse un petit peu partout. Ici, nous avons le texte « Souvenirs de moments fantastiques ». Alors, est-ce que je l'ai gardé avec moi? Bien sûr, j'ai pris des... Voilà, c'est celui-ci. Ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Donc là, j'ai mis un petit peu, en fait, au lieu d'utiliser... Ah oui, voilà. Au lieu d'utiliser du Glossy Accent, j'ai utilisé le Crystal Drops transparent. Voilà. Bon, je l'avais sous la main, donc c'était plus simple. Et j'en ai mis quelques gouttes sur les feuillages. Donc le feuillage, c'est toujours le même que celui-ci, ce que je vous ai montré. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc j'ai fait quelques gouttes également ici de nouveau. Et on peut mettre et remettre celui-ci. Voilà. Alors je trouvais que le blanc allait mieux. J'ai découpé aussi dans du calque. Ensuite, ma page ici. Alors, est-ce que je vous fais un petit spoiler? J'ai longtemps hésité, donc je suis en train de faire une autre créa. Voilà, donc en fait ici j'ai fait donc les citrouilles, donc ça c'est... Donc j'ai tamponné sur une page toutes les noisettes, donc toujours pareil, hein. Les noisettes. Dans le même principe que la carte que je vous ai montrée. La première carte automnale. Et là, en fait, je me suis dit, pourquoi pas détourer tout autour. Donc, j'ai gardé tout ceci et j'ai détouré tous les feuillages comme ceci. Donc, pareil, avec la technique du cache, je suis allée et j'ai tamponné. J'ai colorisé toujours le même principe. Donc, du gumgut, du vert olive, du style de grain brun, du style de grain vert. Et non, là, je crois que c'est tout. Ça se voit d'ailleurs. Et pour les noisettes, je pense que j'ai utilisé du brun vandyck et du bitume. Peut-être un peu de sépia naturel pour foncer. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Et pour tout ce qui est citrouille, c'est toujours pareil, hein. Donc, gumgut, orchinacridone. Alors, c'est possible qu'à un moment, j'ai essayé le lac jaune de Sonnelier. Mais je ne suis pas sûre. L'oranger de Chine et de temps en temps, et je crois qu'ici, j'en ai mis... l'oranger Windsor. Mais c'est principalement l'oranger de Chine. J'ai tamponné des étiquettes, pareil, vert et orange. Et ici, en fait, si vous voyez, donc là, je suis en train de faire une autre petite créa. J'hésite en fait à la mettre dedans ou pas, ou faire une autre créa avec. Voilà. C'est du rhodoïde. Donc, j'ai plastifié tout ça et j'ai fait du rhodoïde. Voilà. Ça, c'est les citrouilles que je vous ai montré. Donc, c'est celle-ci également, en plus de celle-ci. Ah, le champignon. Le champignon, est-ce que je l'ai là? J'adorais ces champignons. Alors, je cherche les champignons partout, mais ils sont ici. Voilà, c'est ceux-là de champignons. Voilà, j'ai pas fait ceux-là. Donc, je fasse celui-ci dans une autre créa. Voilà, donc ça, c'est les champignons. Et balade au grand air. Donc, ça, c'est pareil, c'est... de cet été, me semble-t-il. En fait, c'est comme tout est rangé, je peux pas vous, comment dire, je peux pas tout préparer les tampons d'un côté parce que sinon, ça serait trop fastidieux à tout ranger par la suite. Ah, donc c'est encore ce tampon merveille de la nature, c'est celui-ci. Donc voilà. Donc ça, c'était pour mon tout mini de cet automne. Alors j'aime bien à chaque collection faire un tout mini avec tous les produits. Voilà, je trouve que
c'est sympa, ça permet de présenter les produits dans un mini-album et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Vous pouvez voir un petit peu avec les... Et là, j'ai rien fait. J'ai même pas mis de papier, je voulais remettre. Puis je me suis dit, ça fait naturel comme un petit peu l'automne. Donc, c'est sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, quelque chose que je fais très, très, très rarement. C'est, j'en avais envie, ça fait un petit moment que j'avais envie de travailler avec les cercles à broder. Donc, j'ai fait un homme déco. Alors, j'avais un tout petit cercle à broder. Enfin, tout petit, je vais vous dire quand même le diamètre du cercle à broder. Hein. Il fait à peu près 12,5 cm. Voilà, franchement, j'avais une toile qui était abîmée, donc je l'ai découpée. Et j'ai mis la toile, donc je l'ai mis dans le cercle à broder. Là, j'ai desserré, j'ai tout... comment dire? Et puis ensuite, j'ai tout remis. Ben, ça a été un peu galère parce que c'était rond, ça faisait beaucoup de plis. Et au fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une tache, alors je crois que c'est avec le gomme-goutte. Hein. J'ai voulu faire une tache à l'aquarelle pour apporter de la lumière. Et franchement, je suis trop, trop fière de mon homme déco. Je le trouve absolument... Enfin, je le trouve franchement, c'est rare de moi d'être contente d'une créa comme ça. Mais mon homme déco, j'ai vraiment pas l'habitude d'en faire. Et du coup j'étais super contente. Donc, à part les étiquettes, donc je vous les ai montrées. Je vous ai montré à peu près tous les produits. Donc là, c'est le lierre du mur de briques. Là, c'est les noisettes. Celui-ci, je ne vous ai pas montré. Hop, hop, hop. C'est le petit lapin tout destroy d'Halloween. Et j'avais envie de le coloriser. J'étais partie dans le vert et orange. Hein. Là, vous avez bien compris. Donc, c'est celui-ci. Franchement, je le trouve magnifique, ce petit lapin. Donc, les citrouilles, les noisettes. Nous avons toujours... comment dire? Mes petites feuilles comme ceci, découpées dans du papier calque pour apporter un peu de lumière. Donc, cette étiquette, je ne vous l'ai pas montrée. Donc, c'est celle-ci. Donc, qui vient de ce lot-là. Donc, j'avais cette étiquette ici, les étiquettes d'écoliers, les toutes petites étiquettes ici. Et quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est l'ampoule. Alors là, j'ai voulu mettre un petit tampon de fond texte. J'en avais mis à plusieurs endroits, mais en fait, il se voit vraiment pas. Et sur la toile, alors c'est comme c'était la première fois que j'ai essayé, puis comme c'était tout mou en dessous, je me suis arrêtée très vite. Je me suis dit que j'allais gâcher la créa. Donc, à un moment, je pense qu'il faut arrêter de mettre des choses. Là, c'est vrai que j'avais envie de pas mal mettre d'embellissement. Des fois, ça m'arrive, j'ai envie de... Là, je suis dans la période où je superpose beaucoup les embellissements, en fait. Donc, c'est celle-ci. Voilà, c'est une petite ampoule toute simple. Je crois que je vous ai présenté... Ah, et l'automne et le deuxième printemps. Donc ça, pareil, je me l'étais gardé sur le côté. Je crois que c'est un texte de l'année dernière. Voilà, je crois que je l'avais acheté sur Nîmes. Voilà. Donc, je crois que là, je vous ai tout fait. Et j'ai mis une petite ficelle comme ça, genre toile de... Enfin, raffia, je ne sais pas trop. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Donc, bien sûr, quelques gouttes de Posca, des gouttes de nouveau blanc. J'ai pas mis de noir, non, je croyais. J'ai mis du transparent également. Et voilà. Non, non, je suis trop fière de cette créa. Franchement, je suis trop contente. Et donc, pour annoncer Halloween, alors j'hésitais à vous la présenter dans cette vidéo, mais comme je les ai toutes faites en septembre, je vais montrer un petit peu le début des produits pour le mois d'octobre. Un petit peu ce que j'ai créé dans le style un petit peu Halloween. Waouh. Pas grand-chose, mais vous verrez lors d'une prochaine présentation. J'ai fait un mini-album Halloween. Je vous montrerai tout ça, je suis en train de le finir. Donc là, uniquement... Donc, j'ai fait un petit pola. Dans le style Halloween. Alors, il y avait ce fond qui était très, très joli. Donc, je l'ai embossé avec de la clear. Donc, c'est le tampon de fond. Celui-là, je ne vous l'ai pas montré parce que je ne l'ai pas utilisé dans mes autres créas pour le moment. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est ce tampon de fond. Oui. Donc, en fait, je l'ai tamponné. Donc, j'ai découpé le pola. Donc, c'est le pola de chez Nîmes. Alors, c'est pas le... C'est le lot des deux polas. Hop.
Donc, je les ai superposés tous les deux. Donc, j'ai utilisé le petit lapin que je vous ai montré, donc celui-ci. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, ça, c'est une bouteille de l'année dernière. Donc, ou du printemps, je ne sais plus du tout. C'est quand ils avaient sorti Cabinet de Curiosité. Cette année ou l'année d'avant. Vers mars, là, pour le salon de Nîmes. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, ici. Donc, là, j'ai utilisé pareil. En fait, je suis partie dans les mêmes couleurs, hein, toujours pareil. Je suis partie sur du Gum-Gut. Et par contre, j'ai mis beaucoup plus de vert olive. Et j'ai mis beaucoup plus de sépia naturel pour foncer un petit peu le tout. Pour le lapin, j'ai utilisé le rose opéra, me semble-t-il. Je galère. Alors là, je suis en train d'essayer de faire des violets. Mais je trouve pas l'intensité du violet. Et comme le rose opéra était très très lumineux, du coup je suis partie sur du rose opéra. J'ai utilisé, alors là vous n'allez pas bien le voir, mais j'ai fait des petits mélanges avec les Magical. Donc j'ai un peu fait les deux, je ne sais plus trop laquelle j'ai utilisé. J'en ai mis ici aussi sur le petit flacon poison. Et là je l'ai dilué très très simplement. D'ailleurs vous le voyez sur les oreilles du lapin que c'est le Magical, parce que je sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit peu des paillettes. Et ici aussi. Hop. Donc derrière, j'ai embossé également. Alors, ça fait pas du tout le même ton quand vous embossez là et là. Donc, je trouve que le rendu est pas mal sur le tampon de fond. Alors, frisson garanti et les petits fioles comme ceci de poison. Donc, c'est un tampon de cette année. Alors, franchement, j'adore ce tampon aussi. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, le texte que vous voyez, il est quand même assez conséquent. Et nous avons les deux petites fioles de poison dans les tons un petit peu vert et violet. Je suis restée dans ces tons-là et vous verrez par la suite. Donc, j'espère que toutes ces petites créas que je vous ai présentées vous auront plu. Moi, n'hésitez pas à mettre les créas que vous avez préférées. Est-ce que vous avez craqué sur quelques petites choses de chez de Nîmes? Voilà, moi franchement j'attends vos retours, j'aime bien répondre à vos messages. Donc en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.